Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Aujourd'hui, peut-être que le Doum, titre doum, a doum. été très accrocheur pour vous. On va parler sommeil, on va parler technique de sommeil, oui ou non, vidons la question. Évidemment que vous le savez, là, si vous écoutez Ça va maman, on est toujours dans la nuance. Ça se peut que vous sortiez d'ici puis que vous n'ayez pas une réponse claire pour vous parce qu'on va aller décortiquer le tout. Et on n'est pas seul, Laurie. Aujourd'hui, on est Oui. accompagné de Dr Katia Gagnon, qui est psychologue et neuropsychologue. Allô, Katia? Allô? Merci tellement d'être là aujourd'hui. Je vais y aller Oui. dans le dessus tout de suite parce que, bon, Laurie et toi, vous vous êtes parlé beaucoup. Vraiment Beaucoup. Oui. beaucoup. Combien d'heures, là, vous avez discuté ensemble de sommeil? Ben, j'ai envie de dire, ça doit être un bon 4 heures, là, tu sais, parce que il y a eu la première fois, c'est vraiment, hey, Katia, j'aurais aimé ça te poser quelques questions. Puis Katia, elle était super fine, elle a dit, viens-t'en sur Zoom. Puis finalement, on s'est parlé pendant un bon 2 heures, il me semble. Et la Oui, dernière fois, même chose. J'ai dit, oui, hey, je t'appelle rapido, on s'en parle. Puis on est reparti un autre 2 heures, 2 heures et demie. Fait que bref, un bon 4 heures, 4 heures et demie, je pense. oui. On Ben, aime c'est ça se assez fou. parler. Ouais, c'est Ben ça. oui, mais c'est On se ça. fait Oui, son party de Noël dans sa famille. Non. oui. Tu sais, c'est le fun parce qu'on n'est pas toujours d'accord nécessairement, Ouais. Laurie et moi, mais c'est toujours dans le respect puis dans une Oui. curiosité de comprendre l'autre. Oui. Fait que je trouve ça vraiment sain comme Oui. discussion Hum. quand Et on c'est en a nourrissant. ensemble. C'est vraiment Oui, nourrissant. À toutes les fois, puis justement, ce que je disais, c'est j'appelle Jess après parce que je dis, hey, il y a des réflexions super intéressantes, il y a des points de vue. Fait que moi, je trouve ça toujours allumant comme professionnel de me nourrir de cette façon-là. Ouais. Ouais. Puis j'aime ça que vous disiez sain parce que le discours sur le sommeil peut rapidement déraper sur les réseaux sociaux, entre parents, entre professionnels qui C'est s'entendent pas. vrai. Je pense pas qu'entre professionnels, ça soit méchant, mais je veux dire, on a de tout, puis là, on est perdu comme parents. Puis moi, pourquoi je te tutoie? C'est parce qu'on se connaissait dans une autre vie. Alors, oui, par des amis communs, fait que Katia la connaît bien, puis c'est drôle parce qu'à cette époque-là, Ça va maman n'existait pas. Et toi, t'étudiais, tu sais, en sommeil, mais on n'a jamais eu de conversation de party de Noël autour du sommeil. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir aujourd'hui avec toi parce que tu oui, as non seulement un doctorat, mais un post-doctorat sur le sommeil. Je savais oui, même pas qu'on pouvait en apprendre autant sur le sommeil, tu sais, oui. comme en tant que parent qui a juste sa propre qualité de sommeil et la gestion de celle de ses enfants. C'est assez fascinant, là. Le sommeil, de un, là, t'as-tu étudié juste par rapport aux enfants ou le sommeil de sens général chez l'adulte, chez l'enfant? Oui, ben, j'ai fait un premier doctorat à l'Université du Québec à Montréal où j'ai fait neuropsychologie en pédiatrie OK. et j'ai fait ma recherche au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Puis là, j'ai étudié le sommeil des adultes apnéiques Hmm. et les processus cognitifs. Donc, mon sujet de recherche, c'était pas mal ça, parce qu'il y avait des nouvelles recherches qui étaient sorties sur le lien entre l'apnée obstructive du sommeil et l'évolution vers une maladie d'Alzheimer, par exemple. Mhm. Donc, je me suis intéressée à cette question-là durant mon doctorat. Puis après, j'ai fait un doctorat, un postdoc, dans le fond, en recherche à l'Université de Montréal au département de psychiatrie. Et j'ai étudié le sommeil des enfants qui avaient des troubles neurodéveloppementaux parce que, comme neuropsychologue, ben, je voyais des enfants qui avaient des troubles neurodéveloppementaux, Ouais. mais aussi des fois, ils arrivaient avec un bagage en sommeil qui était assez important pour pouvoir remettre en question le diagnostic de Ah. troubles neurodéveloppementaux. Donc, pour moi, c'était une question qui était vraiment fascinante. Donc, j'ai décidé de faire un postdoc. Puis, à l'occasion de ce postdoctorat-là, j'ai fait aussi 1 an de clinique à l'hôpital Rivière-des-Prairies, à la clinique du sommeil. OK. Donc, fait que j'ai été formée à l'approche comportementale, là, comme on connaît, puis aux techniques d'entraînement au sommeil. Je les connais bien. OK. Puis après ça, je suis devenue maman. Et j'ai fait un deuxième postdoctorat à l'Université de Lyon en France, où j'ai étudié le sommeil pathologique de l'enfant, puis comment ça pouvait impacter les processus cognitifs. Mhm. Wow. Et pendant ce temps-là, en même temps, parce que j'avais tellement plein de temps, j'ai décidé de, de me former au sommeil du bébé, puis parce que je trouvais que ça faisait tellement pas de sens, les interventions comportementales
Euh, Puis on me disait, c'est normal de se réveiller la nuit, mais en même temps, ben là, si tu interviens, il va continuer à se réveiller. Je trouvais tellement que ça faisait comme pas de sens pour moi. Puis là, je me disais, ben c'est quoi normal? Donc là, Mhm. je suis retournée à la base. Là, j'ai commencé à faire des recherches sur PubMed, puis à aller voir. Puis j'ai découvert un groupe de chercheurs australiens qui avaient développé une approche de soins neuroprotecteurs du développement dans lequel il y avait un aspect vraiment sommeil, une intervention au sommeil, dans le fond, qui avait été développée par ces chercheurs-là. Donc, je suis allée me former là-bas au sommeil, où l'approche est plus développementale. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aider le parent à aider son enfant à travers le sommeil, mais en protégeant le neurodéveloppement. C'est ça? Oui, ben dans le fond, quand on parle d'une approche de soins neuroprotecteurs du développement, c'est que toutes les interventions sont toujours alignées avec les facteurs de protection du développement de l'enfant. On OK. les connaît bien, hein? Il y a l'allaitement, hein, qui est un facteur de protection. Donc, tout ce qui va venir perturber l'allaitement, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement recommander. Euh, OK. Ensuite de ça, il y a aussi la réponse parentale sensible. Donc, ce qui va interférer avec la réponse parentale sensible, ben, c'est aussi quelque chose qui ne fait pas partie d'un facteur de protection des troubles neurodéveloppementaux. Et enfin, la santé mentale parentale. Donc, c'est les trois pôles sur lesquels l'intervention vient avoir un effet, dans le fond, là, pour améliorer, mais pas nécessairement juste le sommeil de l'enfant, mais le sommeil de la dyade. Mhm. Mhm. Mais tu sais, puis c'est là que moi et Katia, là, on réfléchissait. C'est sûr que moi, mon parcours, c'est beaucoup plus en attachement, hein, justement, toute cette notion-là. Et comme je disais à Katia, euh, tu sais, à travers toute cette loupe-là de l'attachement, pour moi, c'est de soutenir le parent dans ses choix, dans cette sensibilité-là par rapport à la réponse des besoins de son enfant, etc. Et je trouve que lorsqu'on tombe dans le discours du sommeil, c'est là que les parents sont un peu plus c'est comme ça, on ne leur donne pas tout à fait cette place-là d'être le parent qu'ils sont. Hein. C'est comme ça, on leur dit, oui, ben voici les bonnes façons, parce que c'est bien de parler de facteurs de protection. Puis, tu sais, c'est l'OMS, tu sais, je veux dire, ici, l'INSQ et tout ça. C'est bien de mettre de l'avant ces recommandations-là. As-tu l'impression, par contre, que des fois, ces recommandations-là finissent par être un peu plus pris comme étant des informations rigide pour le parent. Je te donne un exemple. Tu as dit facteur de protection, allaitement. Et là, je me suis dit tout de suite, il va y avoir beaucoup de mamans qui vont se sentir coupables en se disant, ça y est, j'ai pas donné le meilleur à mon enfant. Puis au final, ben, Allô? le parent, il repart. Allô? Moi, Fait que l'allaitement n'a le pas fonctionné. Fait que c'est sûr que oui. Fait Oui. que le parent se sent coupable, le parent il a l'impression. Fait que c'est là que je pense que le parent fait. Puis nous, dans notre langage de professionnel, on sait qu'un facteur de protection, oui, mais ça règle pas tout, puis c'est pas magique et tout ça. On est capable de nuancer les choses. Tandis que pour le parent, il va se dire, il faut absolument que j'aie ces trois éléments-là, certains parents, il faut vraiment que ces trois éléments-là, là, full spin, puis là, ça crée des déséquilibres parce que c'est plus, tu sais, c'est plus incarné par le parent. Je ne sais pas comment dire autrement. Comment Mm. tu lis ça, Oui. toi? Ben, tu sais, un facteur de protection euh, ou un facteur de risque, c'est pas un gun sur le bord de la tête, là. C'est ça. Je veux dire, Mais c'est vrai que c'est important de le rappeler parce qu'à la recherche de oui, certitude, on prend Ouais. ça comme certitude, tu sais. Ouais. oui. Un facteur de protection, c'est un facteur de protection. Un facteur Ouais. de risque, c'est un facteur de risque. C'est pas 1 + 1 = 2, là. C'est pas ça. C'est un facteur parmi plein d'autres facteurs. Celui-là, c'est un facteur de risque ou un facteur de protection. Mhm. Exact. Mais moi, j'ai une question parce que tu as dit qu'un des facteurs de protection aussi, c'est la santé mentale du parent. Tu sais. Puis moi, bon, Oui. là, ceux qui écoutent Ça va maman savent que j'ai des jumeaux, que le sommeil, ça a été épouvantable. Puis tu sais, je veux dire, j'ai inévitablement mon manque de sommeil
était relié avec mon niveau de santé mentale, là. À ce moment-là, ça allait vraiment pas bien. Fait que comment que ça peut être un... Tu sais, c'est quand ça va vraiment pas bien que tu cherches des solutions puis que le parent va se tourner vers des techniques de sommeil, par exemple, parce qu'il est comme, là, il faut que je dorme, moi, ça va plus, je suis plus capable de me gérer. Moi, je n'étais plus capable de me gérer le jour, le soir. La sensibilité parentale prenait un coup parce qu'à un moment donné, tes réflexions sont erronées, même à force de ne pas dormir. Tu sais, je veux dire, moi, mes jumeaux se réveillaient aux 2 heures, mais alternance. Donc, j'étais réveillée à chaque heure, puis je n'étais pas capable de me rendormir rapidement non plus. Fait que finalement, pendant 10 mois, je peux pas te dire si j'ai dormi vraiment. Puis à un moment donné, j'étais comme, je pense que je vais mourir de manque de sommeil. Est-ce que c'est possible? Tu sais, j'étais vraiment rendue à ce point-là. Fait que je pense que c'est là qu'on se tourne vers les techniques ou à la recherche de solutions. Puis c'est quoi les effets néfastes? Moi, c'était beaucoup ça. J'étais comme, mais c'est quoi l'effet néfaste là, de faire une technique de sommeil, par exemple? Là? Tu sais, comment je fais pour... Parce que là, moi, je comprends pas nécessairement le neurodéveloppement. J'ai pas étudié là-dedans. Fait que je suis comme, bon, comment que l'enfant se développe? À quel point c'est important? Si je lui donne une réponse, tu sais, parce qu'il y a différentes techniques de sommeil aussi. Fait que on dirait que je sais pas par quel bout le prendre, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Quand tu reçois, c'est sûr que tu en reçois plein en plus des parents dans ta clinique qui sont épuisés, qui en peuvent plus puis qui sont à la recherche de solutions. Qu'est-ce qu'on leur dit à ce parent-là? Parce que si on lui dit non, on fait pas de technique de sommeil, là, on est comme ça y est, c'est fini pour la vie, là, je dormirai jamais. Je peux mourir maintenant. C'est ça. En fait, il y a comme beaucoup de choses là. Oui, c'est ça. C'est une grosse question. Je le sais. C'est ça. Oui. Je veux juste commencer par dire que ça a dû être vraiment un moment difficile pour toi. Puis, Ouais. tu sais, j'entends une maman qui avait pas beaucoup de soutien la nuit aussi, pour toutes sortes de raisons. On le sait pas, là, mais Effectivement. des fois, Effectivement, totalement. c'est pas possible. Puis, avec des jumeaux, faire ça toute seule, comme tu as fait, chapeau. Pour Merci. vrai, là, Mais c'est pas c'est facile. vraiment pas évident. Pour vrai, là, puis c'est sûr que chaque jumeau, dans le fond, va avoir peut-être son horaire interne à lui et se réveiller euh, aux 2 heures, ce qui, tu sais, aux 2, 3 heures, ça reste normal. Mais quand on en a deux, comment est-ce qu'on peut rendre les nuits qui sont, pour que ce soit dans le fond plus soutenable? Puis, quand on est à la recherche de solutions, quand on est stressé par rapport au sommeil, quand on se demande quand est-ce que ça va arrêter, pourquoi qu'il se réveille, pourquoi je dors pas, je vais mourir si je dors pas, comment est-ce qu'on fait pour se rendormir quand on est stressé de même? Effectivement. Effectivement. On n'est pas dans un mode du tout de calme. Puis Non. je pense que ça prend un certain, même pour les enfants, là, un certain autorégulation pour tomber finalement dans un sommeil. Une co-régulation avec le parent. Puis si maman, elle est stressée parce qu'à chaque fois qu'elle fait une intervention, elle se demande si elle fait la bonne affaire, puis que c'est pour ça qu'elle entretient son problème, puis qu'elle a de la difficulté à se rendormir tout de suite après. C'était exactement ça. Mais ce C'est que ça le j'aime, problème. oui. Mais ce que j'aime de ta réponse aussi, Katia, c'est que tu as commencé en disant se réveiller aux 2, 3 heures, c'est normal. Puis je pense que c'est là que des fois aussi, ce qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux des deux côtés, c'est il y a beaucoup de désinformation. Ça reste normal pour un bébé, puis même un bébé pas juste nourrisson, de se réveiller. Puis c'est là que toi, ton combat, c'est un peu plus d'aller contre ce type d'information-là qui va dire, ben non, tu es supposé de faire des nuits de 12 heures, tu sais, tous les bébés, dans le fond, il faut juste appliquer une technique de sommeil. Fait que c'est sûr que si je prends une maman qui se réveille à toutes les nuits plusieurs fois avec des jumeaux, je ne sais pas combien de fois, qu'elle cherche une solution, puis qu'on lui dit, oui, voici, si tu fais telle façon, tes deux bébés vont dormir 12 heures, ben c'est sûr qu'elle va vouloir aller là, au lieu de lui donner l'information, comme parce que tu as utilisé le mot soutenable. Non, c'est pas une partie qui est le fun d'avoir à se réveiller la nuit, mais il y a peut-être des stratégies qui peuvent m'aider à ce que ce soit soutenable, d'être capable de traverser un peu plus ces nuits-là, le Oui. manque de Comment sommeil. est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité de sommeil de la diade? Fait que Comment dans le est-ce fond, que tu tout le travailles monde... autant sur le sommeil du bébé que le sommeil du parent. Parce que si lui, Oui, il est capable d'aller plus rapidement dans un sommeil profond, mettons dans ces courtes périodes de temps, il va être plus capable de soutenir les oui. réveils.
Je Oui. comprends. C'est qui le client? C'est le parent. C'est le C'est parent. ça. Ouais, je C'est comprends. lui qui a besoin de dormir. Puis s'il est stressé, s'il est inquiet, si il se rendort pas parce qu'il se demande, ah, j'ai allaité. Ah, là, j'ai allaité, là, ah, ça y est, mon bébé va se réveiller chaque 2 heures pour être allaité. Quand dans le fond, il y a des bébés qui sont allaités pour s'endormir, puis qui vont faire leur nuit, puis d'autres qui sont pas allaités, puis qui font pas leur nuit, puis euh, ça dépend, là. Chaque enfant, chaque diade est différente. Ouais. Puis, tu sais, pour les jumeaux, moi, ce que je trouve très aidant, là, c'est tous les travaux de recherche qui ont été faits par Helen Ball, qui est au UK, là. Elle a même un site Internet, là, qui est dédié entièrement à ça, là, juste à de l'information sur le sommeil des jumeaux, puis comment est-ce que ça peut devenir plus soutenable là, pour les parents, pour les familles qui ont des jumeaux. Fait que, ouais, je trouve que c'est ça. Puis le 12 heures, qui, moi, ça, là, c'est tellement pas réaliste là, quand tu y penses, là, parce que c'est les besoins de sommeil d'un bébé à l'autre, là, du même âge, là, c'est vraiment super variable. Ouais. Puis, il y a des recherches qui sont sorties qui montrent c'est quoi comme la normalité. Puis, aux extrêmes de la courbe, tu as comme le bébé qui dort 18 heures sur une période de 24 heures. Mon Dieu, il existe pour de vrai, ce Il bébé-là. Ça doit existe, ce être bébé-là. Mais normal, lui, ça. là, ça, c'est une licorne. Fait que Ça, là, la comparez-vous pas à la maman, là. licorne, là. C'est pas bon. Mais elle, la maman, là, qui a tombé sur ce bébé-là qui dort 18 heures, là, ben, il fait sa nuit de 12 heures, là, puis après ça, il fait 2 belles siestes de 2 heures, puis là, elle décide de starter une business de muffins en ligne, là, tu sais. Puis là, on est toutes bien jalouses d'elle, effectivement. Ben là, Mais on se c'est demande qu'est-ce vrai. qu'on fait de pas correct. Exact. Puis c'est surtout Hey! Parce que quand tu es là-dedans, tu veux savoir qu'est-ce qui est normal quand. Mettons, oui, là, quand mes bébés, puis je dis mes jumeaux, mais j'ai trouvé ça difficile à ma fille aussi, là, quand elle était unique, là, la première que j'ai eue, j'ai quand même trouvé ça difficile. Puis je pensais que moi, je dormais pas beaucoup la nuit déjà en partant à cause du travail que j'avais, fait que je pensais que j'étais comme prête. Mais finalement, un sommeil entrecoupé, c'est pas la même affaire qu'un court sommeil, mais profond, tu sais. Mm. Puis quand on est parent puis qu'on trouve ça dur, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Fait que je regardais puis j'étais comme, OK, est-ce qu'à 6 mois? Est-ce qu'à 7 mois? On dirait que quand je vais savoir que ça va être correct, tu sais, puis on entend, bon, à 6 mois, tu peux soutenir plus ta nuit sans boire nécessairement. Tu sais, il est capable de faire un plus grand cycle. Fait qu'on on cherche ces certitudes-là. C'est pour ça qu'en sommeil, quand on dit, ah, un 12 heures, c'est pas possible. OK, il est possible quand? Je veux savoir à quel moment je peux. Tu sais, j'ai besoin de ouais. m'accrocher à quelque Mm. chose, de voir la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'il y a des certitudes? Non, je sais qu'on n'a pas de certitude. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus normal d'avoir un très long cycle de sommeil? Parce que même sur le groupe de discussion privé de Ça va maman, on voit des mamans que leurs enfants ont 2, 3 ans et elles se réveillent encore aux 3 heures. Puis là, t'es comme, un moment donné, il me semble que c'est plus normal, là. Tu sais, qu'est-ce qui est normal selon les études, justement? Oui. Euh, je veux juste revenir sur la variabilité, là. Je vais Ouais. répondre à ta question. Mais pour te dire que 18 heures, c'est normal pour un enfant de 4 mois, puis 9 heures, ça peut être normal sur une période de 24 heures. Fait que 2 petites siestes de 30 minutes, puis un 8 heures la nuit. Ah, mais 8 heures la nuit, c'est bon, par exemple. Ouais, ben ça, c'est si tu n'y as pas fait faire 2 siestes d'1 heure. Puis là, la nuit, tu te demandes qu'est-ce que tu fais de Mhm. pas correct. Mhm. Ouais. Ouais. Fait que c'est important toujours de le calculer sur une période de 24 heures. Ouais. Pas juste la nuit. Ouais. Euh, pour ce qui est de la normalité, euh, les éveils jusqu'à 3 ans, là, mettons, c'est normal les éveils la nuit. À 3 ans, les enfants se réveillent en moyenne 3 fois par nuit, puis la moitié d'entre eux vont avoir des éveils signalés aux parents. OK. OK? Sinon, il y en a la moitié que je comprends qui vont se rendormir tout simplement. Ils vont s'être réveillés, mais ils vont se C'est rendormir. Fait c'est que ça. c'est OK.
Il y a quand même une moitié, là, la moitié du monde là, qui vivent ça encore. Oui. C'est normal, OK? Mais je pense que où le débat, des fois, sur les réseaux sociaux est plus ou Glisse. moins constructif, glisse et plus ou moins constructif, c'est des fois, c'est comme ça, on se rattache à ces chiffres-là. Mais au final, ton enfant, c'est ton enfant, puis notre dynamique, c'est notre dynamique. Fait que quand ben même, puis c'est là que, tu sais, je trouve que des fois, on vient nous voir, nous, les psychologues, les neuropsy, OK, ben c'est quoi la normale? Oui, mais mon enfant, c'est qui? C'est quoi son tempérament? Dans quelle dynamique je suis? Dans quel contexte je suis? Ça va avoir beaucoup plus de valeur pour être capable de voir, mais comment est-ce que ça, tu sais, mettons, mon enfant, moi, il se réveille aux 2 heures, le peu mais que j'ai du soutien à n'en plus finir dans le jour, que, tu sais, je me sens bien, que ça ne me dérange pas, que, tu sais, tout va... Au final, quand même, tu sais, qu'est-ce que ça dérange? Puis c'est là que j'ai aimé ça, parler beaucoup avec Katia, c'est... Moi, je ne vous m'entendrez jamais juger un parent qui a fait une technique de sommeil, mais vous ne m'entendrez pas non plus juger un parent qui fait du cododo. Puis pour moi, c'est pas là. J'ai de la difficulté avec les messages qui présentent la parentalité ou le sommeil d'un enfant comme des faits. Voici ce que ça fait un bébé. Voici quand une dynamique, ça se passe bien et tout ça. Puis là, ça l'amène le parent à culpabiliser, à juger, puis à focusser sur toutes les affaires. Au final, si ça fonctionne bien et qu'on est bien, qu'est-ce que ça dérange? Puis Mais là, c'est bien rare dans le sommeil qu'on est bien, là. Dans le sens où quand tu te réveilles, je comprends qu'il y a une normalité, mais c'est quand même dur à vivre et à soutenir cette normalité-là. Puis après ça, je pense que la partie qui est tough pour le parent, c'est qu'on se met beaucoup d'attributions sur le sommeil de notre enfant. C'est-à-dire, peut-être que je suis trop là. Puis vu que j'y vais tout le temps, puis que je le berce tout le temps, puis qu'il s'endort dans mes bras, ça fait qu'il est habitué, puis il veut ma oui, connexion, mais puis ça ma... vient. puis- Ouais, c'est Mais intéressant, mais ça vient de qui, ça? Tu sais, justement, mettons que moi, j'ai le goût de le bercer, mon bébé. Si je suis pas bien, puis que là, ça m'amène à vivre moi-même de la frustration, c'est une autre chose. Mais si moi, je suis bien, puis j'entends ma belle-mère à l'extérieur me ouais. dire, tu devrais pas, puis tout ça, puis c'est là que c'est comme ça, on ne laisse plus les parents tranquilles d'être capables de gérer la dynamique de sommeil. Puis là, on ne laisse plus de place à Katia pour parler. Fait que vas-y. Mais c'est parce que je suis pas mal sûre qu'on en voit plus de parents, puis que Katia voit plus de parents qui ne sont pas bien avec ça, que qui sont bien. Quand tu es bien avec ta situation, puis que tu te fais juger, tu fais juste comme arrête, arrête de me juger. Mais quand t'es pas bien, là, tu berces jusqu'à plus finir la nuit, t'es taboute. Moi, ça me tentait plus de bercer. J'étais comme non, je veux dormir. C'est tout ce que je veux dormir. Tu sais? Puis là, je me mets une attribution à moi. Ça doit être parce que je suis trop présente à cause de ce que je vois sur les réseaux sociaux, évidemment, avec les techniques de sommeil, que si tu fais ça, ça va l'amener à tu sais, si j'y retourne aux 15 secondes, par exemple, OK? Je te parle pas d'une minute, je te parle de 15 secondes. Si j'y retourne, que je lui montre qu'il est sécurisant, à un moment donné, il va intégrer ça. Puis là, il va s'endormir tout seul. Fait que c'est sûr que je me dis, si je le berce, je continue le cycle. Tu sais, c'est sûr. Mm. Mm. Oui. Comment Oui. t'entends ça? Ouais. Puis, il y a beaucoup de choses là-dedans que tu dis aussi, là, encore là, c'est que dès que tu vas aller regarder sur Google, là, sommeil 6 mois, normalité, là, quand est-ce que ça va arrêter, quand est-ce que je vais avoir des nuits, quand est-ce que mon enfant, je peux m'attendre à ce qu'il fasse ses nuits. Après ça, quand tu vas ouvrir tes réseaux sociaux, tu vas Mhm. avoir plein, plein, plein d'annonces commanditées, d'applications, de Mhm. consultants, de plein de monde qui vont te dire plein d'affaires. C'est non sollicité. Fait que même si tu n'étais pas si anxieuse que ça, Mhm. là, ça va venir jouer sur ton anxiété. Aïe, 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 moi, hey, je fais pas ça, moi, comment ça? Moi, ah, ben oui, il pourra pas se rendormir tout seul s'il s'endort pas tout seul. Il n'y a rien, là. Je veux dire, c'est une croyance culturelle, là. Ça vient de toute la culture de l'entraînement au sommeil, l'espèce de besoin que les enfants soient si autonomes que ça. Puis, il faut savoir que si on fait aucune intervention, rien là, il y a la moitié des enfants qui vont faire leur nuit un 8 heures consécutif là, sans demander l'aide de leurs parents. La moitié, à 12 mois. OK. Tu n'as rien fait, là. Tu as continué à bercer, tu as continué à tout faire que t'aimes toi, que ta famille aime et tout.
ben ton enfant, il risque de faire ses nuits quand même. Puis le sommeil, c'est quelque chose de développemental, au même titre que le langage, au même titre que l'apprentissage de la propreté. Euh, Sauf que on va avoir tendance à vouloir accélérer les choses pour toutes sortes de raisons. Et puis, comment est-ce que je pourrais dire? Ça va arriver. L'enfant va faire ses nuits, même si on ne fait pas d'intervention. Il va faire ses nuits. C'est quelque chose de développemental. On ne le sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça dépend de sa maturation cérébrale, mais ça va arriver éventuellement. Mais il y a quelque chose là-dedans parce que oui, c'est développemental, mais tu sais, parce que tu as donné l'exemple de la propreté ou du langage, mais il y a quand même le parent qui va mettre en place des conditions, hein, justement. Ben, si je ne parle pas à mon bébé en me disant, il y a un moment donné, il va parler par lui-même, oui. Propreté, même chose. Bon, on va présenter le pot. Par rapport au sommeil, tu sais, on a fait justement une conférence, un book et tout ça. Il y a quand même toute la notion de ben, la doudou, la routine apaisante. Il y a quand même des choses que le parent peut sentir, que je peux mettre pour que le dodo soit agréable pour mon bébé, mais où, je reprends ce que tu as dit, il n'y a pas nécessairement un résultat. C'est là, Non. je pense que le débat, des fois, il glisse. Si oui, je peux quand même essayer de trouver des conditions favorables, d'accord, OK, je vais peut-être, oui, j'ai peut-être remarqué, OK, mon bébé, il est prêt, je vais le mettre dans la petite bassinette à côté, avec la petite doudou, on met la main, on peut on peut être présent comme parent, mais ça ne veut pas nécessairement dire, parce que j'ai fait ça, que dans 3 jours, tout fonctionne bien. Puis c'est là qu'à un moment donné, c'est plus. C'est ça, c'est rigide. Des fois, par rapport au sommeil, Oui. dans les deux camps, c'est trop rigide par rapport à la façon qu'on le voit. Puis là, le parent, il est encore plus confus parce que, ben là, j'ai tout fait ce qu'il fallait que je fasse. Là. Ouais. Puis dans le discours aussi, je trouve que tu sais, on parle d'endormissement autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Comment est-ce qu'on amène ça? Il y a plein de façons là, d'amener ça, là. On peut faire une technique où on laisse pleurer l'enfant toute la nuit, puis il va s'endormir de façon autonome, mais il ne s'endorme pas vraiment, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire, là. Mais ça, je vais avoir une question par rapport à ça après, mais vas-y. On peut faire des techniques qui appellent de pleurs contrôlées, où on va rentrer dans la chambre à intervalles name it, là, il y a de tout. Ou encore, puis quel genre d'intervention qu'on va faire aussi, ça, il y a de tout également. Et on peut aussi accompagner notre enfant, comme tu dis, en étant là, en étant présent, en offrant un soutien tout doucement, en étant collé à côté, puis après ça, en mettant sa main, puis après ça, ben, je me recule un peu, j'enlève ma main, je la remets, tout dépendant de comment il est confortable. Donc, euh, l'espèce de endormissement autonome, ben, ceux qui font des méthodes de conditionnement opérant vont parler d'endormissement autonome. Puis ceux qui ne font pas pantoute d'entraînement au sommeil peuvent quand même parler d'endormissement autonome. Tu sais? C'est la façon que c'est apporté qui est différente, là. C'est pas vrai que parce qu'on met en place une méthode de conditionnement opérant, que, c'est 100% sûr que ça va fonctionner. Euh, Puis aussi que ça va fonctionner en 3 jours, puis que ton enfant va faire 12 heures en ligne de sommeil, puis qu'il va dormir mieux non plus. Puis pour Il ceux, continue ceux à qui se ne savent pas c'est réveiller. quoi conditionnement opérant, c'est Oui, vraiment plus d'avoir une intervention qui augmente ou diminue la présence d'un comportement. oui, OK. ouais, c'est ça. Mais, tu sais, Donc, le comportement visé, il faut le dire, c'est pas augmenter le sommeil, c'est euh, euh, diminuer, dans le fond, la demande de l'enfant. ouais. Voyons, j'ai perdu le nom, là. Ben, diminuer les réveils qui nécessitent le parent pour se rendormir, non? C'est pas les réveils, c'est l'appel aux parents. C'est le signal aux parents qu'on éteint. Parce que le réveil est encore là. L'enfant, il se réveille quand même aussi souvent que les autres, mais il va pas demander l'aide à son parent.
puis il va pas le demander, puis là, c'est mal, puis l'attachement, ça va le scraper, ou bien il va pas le demander parce qu'il y a une sécurité qui s'est établie puis qu'il va se rendormir seul? Tu sais, Ah, ça, c'est le une bébé, grosse question, mais je le Jess. sais, mais c'est sûr, vous Ça, c'est une m'inquiétez grosse quand j'écoute question. ça. Je suis comme, bon, est-ce que mon enfant, il va se réveiller, puis là, il va faire comme mon parent, tu sais, comment qu'on appelle ça, l'extinction des pleurs, puis comme Ouais, que je suis une l'extinction. mauvaise mère parce Ouais. que je l'ai laissé, tu sais. Puis de un, la technique, j'ai déjà entendu ça, là, la technique qu'on la laisse pleurer toute la nuit, puis je sais pas à quel point c'est utilisé au Québec, là, mais j'ai jamais entendu un parent qui est capable de laisser son enfant toute la nuit pleurer. C'est très difficile à supporter, entendre des pleurs de bébé. Puis quand je vous écoute aussi, c'est sûr que je veux être le parent qui y va, qui met sa main, qui sortir. C'est sûr que je veux être ce parent-là. Il y a une raison pourquoi je le suis pas, par exemple. C'est que je t'aboute, puis que je Ben, t'avais de comme capoter, puis de. Tu sais, je trouve ça très difficile. Fait que là, j'ai trop de questions, hein. Je le sais. C'est comme le sommeil, c'est tellement. Il faudrait faire un colloque de comme 10 genre, heures aujourd'hui. Mais, Ben, OK, je vais retourner à ma première. Est-ce que le ouais. bébé, quand il va se réveiller seul, puis qu'il va se rendormir seul, c'est parce qu'il a atteint une sécurité puis il est capable de se rendormir tout seul, ou je suis en train de dire arrange-toi avec tes troubles, garçon, fille, bébé. Tu sais? Non, il n'y a pas d'auto-apaisement ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas, l'auto-apaisement. Ben, pas pour un bébé. De quel âge, mettons? On va aussi mettre le. L'auto-apaisement, là, ça prend de l'autorégulation émotionnelle pour pouvoir s'auto-apaiser. OK. OK? L'autorégulation émotionnelle, on la voit commencer vers l'âge de 7 ans à peu près. Oh mon Dieu! Là, tu sais que je me dis que j'ai scrappé mes enfants dans ce non, non. moment-là. Mais Non, là, c'est ça. écoute, si on parle d'attachement, Ouais. n'importe qui vous dit que ça n'a pas d'impact du tout sur l'attachement n'a pas raison. Dit Là-dessus, n'importe je quoi. serais. Attends un Oui. peu, attends une minute, j'ai pas OK. fini ma J'aime phrase. ça. OK. N'importe qui te dit qu'il y a un impact sur l'attachement aussi te dit n'importe quoi. OK. Parce que dans le fond, on ne le sait pas. Ouais. Il n'y a aucune étude qui a montré que oui, puis il n'y a aucune étude valide qui montre que non. Puis, OK. merci pour la belle précision, Katia. Puis, et je pense que c'est là que le débat, des fois, on ne peut pas répondre à ces questions-là. Il faudrait qu'on prenne un peu là, un échantillon là, méga élargi avec une étude longitudinale sur genre 20 Ouais. ans pour répondre à ça. On ne peut pas répondre à ça. Mais de mon point de vue à moi, il y a une différence. Puis j'en ai beaucoup parlé en supervision. Là. Moi, la question des techniques de sommeil et tout ça, j'en ai parlé à ben des psys et tout ça parce que j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Mhm. Et la posture que je maintiens de mon point de vue à moi, c'est tout dépend de c'est qui ce parent-là. C'est-à-dire, si j'ai un parent qui a l'impression que j'entends mon bébé pleurer, puis il n'y a rien là, le garde, c'est le chemin obligé, tout ça. Pour moi, c'est un parent qui a de la difficulté avec sa sensibilité parentale et c'est au-delà d'une technique de sommeil ou non. Puis il va y avoir un parent qui a développé une sensibilité parentale puis qui dit écoute, je reprends toi, Jess, je t'ai jamais Ah évalué au oui. niveau de ton attachement, mais je reprends toi, puis je le sais que c'est quelque chose qui est difficile pour mon bébé en ce moment. Regarde, je suis de l'autre côté, je regarde le temps, dès que je vais rentrer, je vais, oui, écoute, ça va, tu sais, qui va essayer de quand même montrer sa chaleur, sa préoccupation vers son bébé, mais ça part pas après une technique de sommeil. Fait que, tu sais, le fameux parent là, qui... Parce qu'on en a parlé, moi, puis Katia, d'un exemple d'un parent qui ne se réveille pas du tout pendant la nuit quand son bébé signale que j'ai besoin de mon parent, mais hey, je n'y vais pas parce que j'ai une technique de sommeil. Pour moi, ça, on ne parle pas de technique de sommeil, on parle de sensibilité ou insensibilité parentale. Et là, ça fait en sorte qu'on mélange plein d'affaires. Là, on est en train de parler de sensibilité parentale. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce parent-là n'arrive pas à se coller à sa sensibilité parentale? Puis là, il y a des choses qu'on a lues sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de la bonne information? Est-ce que j'ai été diversifiée, mes sources aussi? Puis là, je m'excuse, je fais une longue intervention, mais tantôt, Katia t'a dit, si on fait quelque chose qui est bien puis qu'on est bien, oui, mais il y a des fois certains parents qui ont besoin de réaliser aussi que c'est pas juste mon bien-être à moi, puis comment est-ce que moi je me sens bon, parce que moi j'en ai déjà vu des parents qui vivaient de l'anxiété dans cette séparation-là avec leur bébé, et c'est pas ça qui est nécessairement mieux pour le développement de l'enfant. Fait que ça l'amène,
on revient à la fameuse question des facteurs de risque et de protection. Il y a tellement d'éléments qu'on ne peut pas arriver avec une réponse si claire, précise, qui s'applique à tout le monde. Fait qu'on fait quoi? C'est ça l'affaire. Mais c'est ça le débat. Je pense qu'on recherche beaucoup de solutions. Puis là, on tombe dans tout. Puis là, on ne sait plus quoi faire. Puis c'est parce que c'est un besoin viscéral. Je veux dire, Katia, tu l'as bien étudié en masse. Là, tu sais, le sommeil, c'est tellement viscéral. Fait que c'est là où on se déchire. C'est parce que ça fait tellement mal. Tu sais. Puis je pense pas que je vais être honnête, là, OK? Je vais être très, très honnête. J'ai fait une technique de sommeil avec ma fille et je pense pas que ma réponse était adéquate non plus. J'étais tellement anxieuse que quand je la rassurais, c'était sûrement pas rassurant. Là. Puis c'était encore, tu sais, elle se calmait dans mes bras, mais à l'intérieur de moi, là, si vous aviez senti ma pulsation cardiaque, là, ça devait être à fond dans le tapis. Là. Mais après, je vois aussi beaucoup de parents qui s'attribuent, et je m'inclus là-dedans, des problèmes plus tard en faisant comme c'est à cause de ma technique de sommeil quand elle avait 6 mois. Tu sais. C'est là où on se culpabilise beaucoup. Puis comme j'aurais voulu savoir, OK, mettons que j'en fais une, c'est quoi les risques? C'est quoi les risques de cette technique-là? Est-ce qu'il va développer un attachement insécurisant? Est-ce qu'il peut avoir. Est-ce qu'il y a des études qui disent que le développement je ne connais pas vraiment ça, mais est affecté par ce que tu peux avoir fait dans ton sommeil enfant, mettons? Comment tes parents ont géré ça? Y a-t-il un impact? On ne sait pas. C'est ça. Hey, c'est dur, hein? OK, on ne sait pas. Mais c'est vrai On que le ça doit sait être. pas. Ouais. Ce qu'on sait, c'est les facteurs de protection dont on a parlé au départ. Ça, on le sait. Puis, ce qui me... moi, je suis d'accord avec Laurie. Il faut évaluer la sensibilité du parent là, pendant qu'on fait l'intervention. C'est hyper important. Mais, tu sais, quand on met en place de l'entraînement au sommeil, j'ai comme beaucoup d'idées là, qui se bousculent dans ma tête en même temps. C'est tellement Là. un gros sujet. C'est tellement. Oui, c'est ça. Le problème, souvent, c'est que il y a quelqu'un qui va nous dire comment faire. Hein. On va Ouais. aller chercher un coach. Ouais. Ce coach-là, mettons qu'on décide de le faire à l'âge de 4 mois, mettons, OK? Parce que la moyenne, là, la dernière étude, moi, que j'ai lue, 2023, 2000 personnes qui ont fait des interventions, c'était autour de 5 mois, l'âge où ils faisaient l'intervention, alors que c'est souvent pas recommandé avant 6. Euh, cette personne-là, quand elle arrive, elle se positionne en expert sur le besoin de l'enfant. C'est ça qui me dérange, moi, de dire, il pleure, ton enfant, ton bébé pleure, il est en colère parce que tu ne veux pas lui donner ce qu'il veut. C'est soit des colères ou sinon il proteste face à l'intervention, quand dans le fond, il a juste besoin que tu le prennes dans tes bras ou que tu lui donnes du lait. Il a soif. Oh non, il est capable de tenir. Il a 6 mois, il peut tenir 8 heures sans boire. Des fois, nous autres, on se réveille puis on a soif puis on est des adultes, là, fait que ça se pourrait. Puis on le sait, là, quand on commence l'alimentation, en plus, c'est tellement. Il mange, mais pas grand-chose là, au départ. Il joue, il découvre. C'est ça. Mais là, de dire à 6 mois, hey, coupe-moi ça. Puis là, elle va dire, ben, il peut tenir. Il y a tel poids, il y a telle affaire, il peut tenir. Hey, c'est une journée où est-ce qu'il était distrait. Il regardait son petit frère pendant qu'il mangeait. Puis ben, là, il a besoin de rattraper un peu des calories de la nuit, mais tu vas faire comme, je vais attendre 15 minutes. Ouais. Même affaire pour les enfants qui ont des inconforts parce qu'une respiration inconfortable, une respiration buccale, un frais lingual, des allergies, un mauvais alignement des rythmes biologiques qui fait en sorte que l'enfant se réveille souvent pendant la nuit. Des allergies aussi qui peuvent avoir un effet sur l'aspect gastro-intestinal. Hein. L'enfant est inconfortable. Ben, même si tu entraînes au sommeil, ton enfant va rester avec ces inconforts-là, puis il ne va plus t'appeler. Puis moi, ça, je trouve ça difficile là, à me dire, est-ce que ça n'aura vraiment pas d'impact sur le lien d'attachement? Un enfant qui est inconfortable, qui n'est pas bien, puis tout ça, puis que la personne ne répond plus là, quand il fait noir. Je ne sais pas.
Fait que dans ce cas-là, moi, je reste quand même frileuse de dire que ça fait vraiment rien. On le sait pas, mais en même temps, il y a tellement de choses qui peuvent influencer le sommeil. Si l'enfant reste pris avec ça parce que le parent s'est fait dire, ben là, c'est pas des inconforts, c'est de la colère. C'est pas des inconforts, c'est de la manipulation. Ben, on vient interférer avec le La signal qui est déjà, lecture, exact. La lecture du oui, parent, exact. voilà, c'est ça. Ouais, Exact. je comprends. C'est ça. Fait que dans le ne pas avoir de réponse, ta position à toi, c'est plus ben, j'aime mieux pas. Je le sais pas, fait que j'aime mieux pas. Puis de ce que je Ouais. vois aussi, c'est comme toute une gestion de risque aussi. Parce que quand autant une gestion on en parlait tantôt, bon, les facteurs de protection, les facteurs de risque, mais aussi en tant que parent, c'est comme la question qu'on se pose, c'est OK, c'est quoi les risques que, mettons, j'essaie de faire une technique de sommeil avec mon enfant, que j'y retourne. Puis moi, quand je parle de technique de sommeil, c'est pas de le laisser pleurer toute la nuit, là. Ce que moi, j'avais fait, c'est y retourner après tant de secondes, puis tant de secondes, puis tant de secondes. Puis c'est comme en espérant qu'il dorme. Fait que c'est aussi une gestion de risque de faire, bon, je sais pas ce que ça va faire sur mon enfant, mais en même temps, où est-ce que je suis rendue, moi, comme parent? Tu sais, parce que moi, je me rappelle aussi très bien 2 fois. Tu sais, à l'hôpital, là, ils te disent bébé secoué pour éviter ça, dépose-le dans son lit, puis sors dehors. Tu sais. Je l'ai faite avec un de mes 2 jumeaux parce que mes 2 jumeaux sont aussi différents. Il y en avait un qui dormait d'une façon plus régulière et l'autre, pas en tout, puis qui avait besoin des bras tout le temps, puis qui avait. Puis là, c'est la gestion, c'est de mon risque à moi. Puis à un moment donné, oui, je l'ai déposé dans son lit et je suis sortie à l'extérieur. Mais tu te sens comme de la merde là, quand tu fais ça, premièrement. Là, t'es vraiment comme j'aime mieux être le parent qui est là puis qui est capable de supporter tout. Je pense que la majorité des parents, si on pouvait supporter le manque de sommeil, on le ferait. Puis on serait là. En tout cas, ceux qui ont une bonne sensibilité, c'est juste qu'après ça vient avec ton risque à toi. Fait que t'es comme, moi, je suis à bout. Je vais regarder ma gestion de risque à 3 heures du matin. Je vais regarder vers quoi je risque le plus, tu sais. Mais je pense qu'il y a quand même dans la. Puis on va en parler par rapport à la parentalité, mais je pense que ça sort même de la parentalité. On peut quand même faire une gestion de risque, mais relativement contrôlée. C'est-à-dire, puis je pense que c'est un peu ça le but de la réflexion d'aujourd'hui. Je l'ai-tu observé, mon bébé? Est-ce que j'ai été m'informer? Tu sais, parce que c'est sûr que si je vais juste prendre des risques pour prendre des risques, ben c'est pas plus aidant pour moi, mais c'est pas nécessairement au service non plus de mon bébé ni de notre relation. Mais si je regarde un peu, puis je me dis, OK, voici, tu sais, tantôt, Katia, qu'est-ce qu'elle disait? Mon bébé, as-tu été malade aujourd'hui? Mon bébé, comment est-ce qu'il fait? Mhm. Quel genre de bébé j'ai avec son tempérament, etc. Fait que la décision que le parent prend, elle est un peu plus cohérente avec c'est au moins d'être c'est pas nécessairement un risque, mais c'est peut-être un peu un test. On va faire une petite observation, on va regarder comment est-ce que ça se déroule. OK, là, si je me décolle un petit peu, comment bébé réagit, on dirait que finalement, il pleure moins que je pensais. Ou au contraire, non, non, ça ne fonctionne pas du tout. Il pleure plus. Ben, qu'est-ce que je comprends de ce signal-là? C'est toutes ces petites expériences-là qui vont me permettre de développer mon sentiment de compétence parentale, ma sensibilité parentale, et ça va me permettre d'avoir une tête sur qu'est-ce que je fais dans ma vie là, par rapport à ces décisions-là. Mhm. Mhm. Puis c'est différent de prendre une pause, là, parce qu'on a besoin de respirer. On est à bout, là. Euh, je trouve que c'est différent de sortir un petit peu ou quand le bébé pleure dans le banc d'auto, je veux dire, on fait comme, OK, regarde, ce sera pas long, je vais revenir ou ce sera pas long, on va arrêter puis je vais pouvoir intervenir. C'est différent, ça, comparativement à je décide que je fais ça et je n'y vais pas avant tant de temps ou chaque nuit, je refais la même intervention et je ne m'ajuste pas comme parent. Mhm. J'envoie des messages différents en fonction du même signal à mon enfant, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. La réponse va être différente. Mhm. Mhm. Puis Mhm. elle ne sera pas cohérente. Quelqu'un qui prend une pause, ça reste quelque chose qui est cohérent. Le parent, Je comprends. c'est ça. C'est Je comprends. différent, je trouve. Oui, puis tu sais, autant ces rigidités-là, on peut les voir là, du côté des techniques de sommeil, mais souvent, je disais même du camp où est-ce qu'il n'y a pas de technique de sommeil,
un parent qui décide de se dire, écoute, moi, là, je m'étais dit que je vais allaiter jusqu'à tant de mois, même si, là, des fois, j'en pleure, puis je suis pas bien, mais ça aussi, c'est rigide. Ou, tu sais, le cododo, oui, c'est bien du cododo, mais peut-être qu'à un moment donné, ça te convient plus. C'est correct. Fait que, tu sais, c'est là que peu importe la position qu'on a par rapport au sommeil, j'aime le mot ajustons-nous, permettons-nous d'être flexibles, d'aller confronter nos idées, nos perceptions aussi pour faire comme, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu pas autre chose? Puis, et c'est là que la parentalité, j'ai l'impression qu'elle se vit de façon un peu plus douce, à travers les défis, justement, comme le sommeil. Mm. Ouais. On a le droit de Ben, faire des changements, là, si ça ne nous Ouais. convient pas. Mais on Ouais. n'est pas obligé de le faire en laissant quelqu'un pleurer tout seul, là. On l'accompagne là-dedans, là. Ouais. Ouais. ben, On peut y moi, en tout cas, arriver. ce que j'avais jamais entendu non plus, puis que j'ai entendu avec toi, Katia, c'est aussi de regarder qu'on peut travailler notre sommeil à nous pour Ben ça. Jamais oui, j'ai pensé à ça, là, de comme essayer de travailler comme ma rapidité d'endormissement, en tout cas, je sais pas comment ouais, dire, là, pour ouais, m'aider à supporter le reste. Parce que en plus, moi, j'étais en hypervigilance. Fait que oui. quand j'attendais juste le prochain, tu sais, des fois, là, Mhm. ça faisait 30 minutes, là, puis je suis comme, je sais qu'il va se réveiller dans 30 minutes, je le sais, j'attends, tu sais, fait que tu dors juste jamais. Fait que ça c'est une clé supplémentaire que j'aurais pu prendre si j'avais Oui. su, tu sais. Oui, oui. Puis même que ce soit les diades ou même en amont, là, les femmes enceintes aussi ont des défis de sommeil là, qui peuvent Mhm. euh, impacter. Après ça, la dépression postpartum, là, c'est un facteur de risque. Là. Donc, Mhm. Mhm. on peut intervenir aussi sur la diade. En tout cas, euh, les mamans que je vois, moi, c'est souvent des mamans qui se font réveiller peut-être une fois par nuit, puis elles sont Mhm. juste pas capables de se rendormir pendant 2 heures de temps après. Euh, Mhm. ben, dans ce temps-là, on travaille le sommeil de la maman parce qu'il y a quelque chose à faire, là. Ouais. Ouais, une fois, puis là, c'est là que ça rentre dans les débats, tu sais, parce qu'une fois par nuit, tout de suite, je suis comme, ah, elle est chanceuse. Elle est chanceuse une fois par nuit, mais dors, Seigneur, tu sais, versus moi qui se Mais levais non, elle n'est pas chanceuse parce parce qu'elle qu'elle, se c'est rendort pas. Elle difficile se C'est pour ça. rendort elle. pas. Mais Ouais. c'est ça l'affaire, puis c'est ce que j'aimerais ça qu'on retienne, ça aussi du podcast, c'est que on le sait pas. Fait qu'arrêtons de nous comparer, puis arrêtons d'aller chercher des réponses avec ma voisine, puis avec la fille sur Facebook, puis avec le... Parce que ça fait juste creuser ta situation, je trouve, tu sais, que Mhm. tu te compares à quelqu'un que son bébé dort toute la nuit, ou que tu te compares à quelqu'un qui a fait une technique de sommeil, ou que à un moment donné, tu deviens perdu, puis peut-être que Puis là, ça serait intéressant de creuser aussi, tu sais, ton discours interne, il dit quoi pendant cette nuit-là? Clairement que ça doit Mhm. influencer aussi ta gestion du sommeil de ton Ouais, enfant. Moi, clairement que mon discours interne me disait t'es pas assez, t'es pas capable de le rendormir, t'es pas capable d'être présente aussi. Moi, je me sentais très coupable de pas être capable de soutenir les réveils de mes enfants. Je voulais juste dormir, tu sais. Fait que probablement qu'il doit avoir tu sais, C'est un plein de effet. choses. C'est mais vraiment tout plein le de monde veut juste dormir, choses. C'est ça. là. On veut pas soutenir l'éveil, on s'en fout, là. On active 2 neurones, puis tout le monde se rendort, là. On cherche pas des solutions, là. C'est pas Ouais. nécessaire, là. Il y en a pas. C'est pas le temps de faire une intervention en plein milieu de la nuit. C'est clair? Ouais. Quand on commence à être en mode résolution de problème, c'est Ouais. sûr qu'on perd le sommeil. Parce que là, Ouais. notre insomnie commence à parler, puis à dire des choses. Puis là, Exact. notre insomnie, là, elle aime ça, là, elle se nourrit de ça, là, ces petites choses-là qu'elle nous dit à quel point qu'on est donc pas bonne pour endormir notre enfant, puis pour le rendormir, puis combien de temps ça va prendre avant que l'autre se réveille. Puis là, c'est comme, Ouais. c'est notre insomnie qui parle. Ouais. Pas le temps de faire des interventions la nuit, là, on fait le bare minimum pour que tout Ouais. le monde se Ouais. rendorme. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Puis j'aime ça, cette phrase-là, pour terminer, parce que au final, c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce qu'on est en train de créer dans notre société par rapport au sommeil. C'est là, qu'est-ce qui permet à tout le monde de dormir? Puis si ça convient à tout le monde, so be it, tu sais? Mais c'est si ça Puis c'est convient pas pour pas. la vie non Ouais. plus. Mais c'est pas pour la vie non plus. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Là, là présentement, c'est ça. Nous, on dort, on a un équilibre. Puis après ça, quand on voudra faire un changement, puis qu'on va sentir qu'on est prêt,
Ouais. qu'on va sentir que là, je suis d'aplomb dans ma parentalité, je suis prête à mettre cette limite-là avec mon enfant, de dire, OK, là, non, on va faire comme ça. Là, on commence doucement à introduire les changements. Mais si je reprends ta question, Jess, c'est si je suis plus bien, puis j'espère que c'est ce que les gens vont retenir de notre conversation d'aujourd'hui, ben permets-toi de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Et sans y aller dans des dogmes, peu importe le camp, sans y aller dans des recettes, dans des listes à faire, puis d'autres livres à aller lire, puis d'autres... Non, qu'est-ce que je peux essayer de réfléchir? Puis souvent, les réponses, ben Katia, je ne sais pas, mais souvent, les réponses, soit tu es à l'intérieur de toi ou avec ton partenaire, fait qu'on essaie de réfléchir, OK, on peut, peut-être que dans les prochains jours, on va essayer de voir telle chose, fait qu'il y a peut-être déjà des réponses que vous avez observées, que vous avez vues, puis là, j'utilise ça pour changer un peu la Oui. dynamique. Tu sais, c'est déjà pas Non pire. seulement ça, mais se laisser de l'espace pour expérimenter. Ben oui, Parce que par crainte de briser son bébé, Ben on oui. n'expérimente plus rien. Ben oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr, parce que là, on parle de sommeil, mais ça vient avec la matrescence aussi, là, la transition à la maternité, que tu es toute mêlée. Moi, la première année de vie de mes enfants, on est tous en train de dire, il faut se réfléchir, il faut réfléchir. Moi, c'était juste foggy, là. C'était juste du nuage dans ma tête, là. J'étais comme, comment je fais pour être une bonne maman? Puis c'est déconnecté de moi parce que je ne sais pas comment être mère. Je viens de l'être. Tu sais, je veux dire, oui, la gestion du sommeil serait bien différente aujourd'hui que mes enfants ont 7 puis 5 ans. Là. Je veux dire, j'ai acquis une certaine confiance aussi dans ma maternité, mais je trouve qu'on en connaissance de demande, toi aussi. oui, puis de mes limites, puis de mes, tu sais, de mes enfants aussi, d'avoir appris à les connaître. On se met tellement de pression de les connaître dès qu'ils naissent. C'est mon enfant, Mhm. je vais le connaître. Mais non, tu le connais pas. Tu le connais pas comme il te connaît pas. Puis on demande énormément à ce nouveau parent, je trouve, de comme connais-le, réfléchis, regarde-le. Bon, fait peut-être que c'est plus simple de juste y aller en observateur, effectivement, que en supposer connaître son Je sais enfant, tout. tu sais. Ouais. Exact, Puis parce que je pense qu'il y en a beaucoup des parents qui sont comme ça, là, mais non, mais je devrais le connaître, mon enfant. Là. Pour être une bonne mère, je devrais connaître, puis je devrais savoir que ce pleur-là est relié à cette affaire-là, que ce pleur-là est relié à cette affaire-là, et versus quelle le pression. découvrir. Oh my God. Ben, welcome to my life! Mais j'ai envie de dire aussi, puis Cassia, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais par rapport au sommeil aussi, il faut un village. Tu sais, des fois, Ouais. justement, oui, ça va être une nuit particulièrement difficile. Est-ce que je peux appeler grand-maman, grand-papa, une amie? Tu peux-tu t'occuper de l'après-midi? Moi, j'ai besoin d'aller faire une sieste. Et des fois, il y a des mamans que je rencontre que la possibilité de faire une sieste dans le jour, c'est inaccessible. Fait que c'est là qu'à un moment donné, ça contribue encore plus à la lourdeur du parent qui recherchent des solutions pour s'aider parce que je n'ai pas ce réseau-là. Si Mhm. vous savez que vous avez un réseau pour aller vous soutenir par rapport à ça, c'est ça. C'est que c'est normal, c'est pas facile, c'est une période difficile, là, le sommeil, mais quand on est soutenu, ça l'allège un petit peu ces défis-là. Mhm. Oui, oui, En as-tu, toi, des oui. clés en terminant, Katia? Mettons des clés pour t'aider à travers le sommeil. Je sais que c'est comme tout le monde veut ça, là. 3 clés rapides et simples. C'est peut-être pas si Ah, simple que mon ça. Dieu! Il y en Ben, existe-tu? tu sais, c'est sûr que vous pouvez là, aller googler hygiène du sommeil là, chez l'adulte assez rapidement. Puis, ce que je trouve souvent, c'est que les écrans chez les parents, C'est vrai. ça vient beaucoup interférer avec le sommeil. Puis, avec la technologie, maintenant, on a des moniteurs vidéo qui sont sur le cellulaire des parents. Et là, les mamans regardent ça en plein milieu de la nuit, ils sont toutes illuminées Ouais. au niveau des yeux. Puis, cette lumière-là vient vraiment perturber l'horloge biologique. Ça inhibe complètement la sécrétion de mélatonine. Ça Mhm. fait en sorte que c'est difficile pour la maman après de se rendormir. J'avoue. J'avoue que j'étais sur Euh, Facebook pendant que j'allaitais, puis ou que je donnais le biberon, puis que Ou j'étais tu comme je cherchais une ouais, technique de scrollais. sommeil Oui! sur ton téléphone parce que ouais, ouais, Ah, c'est ça. j'avoue. Les électroniques, là, ça aide vraiment pas. Aussi de diminuer les interventions. C'est pas nécessaire de faire la même routine, là, pendant la nuit qu'on fait pendant le jour, là. Si la couche n'a pas à être changée, c'est pas nécessaire de la changer. Comme faites le minimum. Ouais, Pas grave, là. ouais. Euh, Parce que plus on fait d'interventions, plus ça réveille. Hein. Puis ce qu'on veut, c'est des parents qui se réveillent pas trop, qui sont comme, qui activent le minimum de leur cerveau, ils résolvent pas de problème, ils font ce qu'ils peuvent, puis après ça, ben, on se rendort tout le monde le plus vite possible.
Mhm. Pour faire des interventions aussi, ouvrir les lumières, ça peut perturber l'horloge biologique. Je trouve que l'utilisation d'une lumière rouge, une ampoule rouge dans la chambre de bébé, ça peut beaucoup Hmm. aider parce que la lumière rouge, notre œil, il pense que c'est encore la nuit. Ah, je Oh, savais bon pas. truc. Ouais, Hey, il va y avoir ouais, des ouais. lumières rouges qui vont se vendre après l'écoute de ce podcast-là, va te Ça dire. va être des petites lumières rouges partout dans les maisons qu'on va voir la nuit. Exact. Ah, mais j'aime ça. C'est vraiment des bons Ouais. trucs. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est sur le plan biologique. C'est sûr qu'il faut qu'on ajuste, qu'on s'ajuste nous, puis qu'on ajuste notre bébé au niveau des rythmes là, biologiques. Quand il y a des longs éveils la nuit ou quand vous en avez aussi, parce que je l'ai vu aussi des mamans qui sont inquiètes, qui vont avoir des éveils la nuit. Elles se couchent super tôt, puis là, ils ne sont pas capables de faire la nuit, puis là, ils se mettent à faire de l'insomnie. Exactement. Euh, Trop de temps passé au lit, c'est pas bon non plus. Fait on veut avoir un horaire qui est bien ajusté, euh, assez près de celui du bébé. Puis on couche nos bébés vraiment très tôt là, au Québec. Puis c'est une source de problème, là, je dirais. Ah ouais, tu penses? Ah, Oui. d'aller coucher à Ben 7 heures, souvent, mettons? c'est. Oui, oui. Ben, si on les couche à 7 heures, dans l'optique qu'ils vont se réveiller à 7 heures le lendemain, rares sont ceux qui sont en mesure de le faire. Là, il y a à peu près 20 des bébés qui peuvent le faire. En moyenne, c'est à peu près 10 heures, je dirais, par nuit qu'ils font, les OK. bébés. OK. Fait que Euh, c'est quoi une heure, là, évidemment, là. Tout est nuancé selon ta je famille, ne selon tes dis jamais, enfants. je C'est ne ça. donne Tu dis pas jamais d'heure. d'heure. Jamais. Parce OK. que c'est aux parents à observer son enfant, à faire l'expérience. Ouais. Non, c'est Hein? vrai, t'as raison. Puis C'est tu sais, pas à moi, moi à dire. mais puis de le découvrir, parce que moi, je me rappelle aujourd'hui, je trouve ça tellement niaiseux, puis je vais terminer là-dessus. Je sais que tout le monde est très occupé, puis on pourrait continuer longtemps, mais ma fille avait des petites mitaines, tu sais, bébé, là, parce qu'elle se graffinait avec les petits ongles et tout. Puis elle arrêtait pas comme de se frotter dans la face, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Avant de comprendre qu'elle est juste fatiguée, puis qu'elle se frotte les yeux. Mais tu sais, au début, tu le sais pas. T'es comme, c'est un signe qu'elle a faim, c'est un signe qu'elle est fatiguée, c'est un signe que. Tu sais, C'est une allergie. C'est c'est ça. une allergie, c'est qu'elle est pas bien. Allô, tout de suite. Tout ça peut. Petite maman anxieuse, vous aurez compris ici. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis comme, t'es donc ben nounoune, juste, tu sais Mais qu'elle était non, au fatiguée, mais tu le contraire, savais pas. mais Fait que, non, mais valorisons le parent qui découvre, valorisons le parent qui fait comme, hey, je savais pas c'était quoi, puis j'ai été tellement engagée envers mon bébé que j'ai fini par comprendre. C'est beau, ouais, c'est vrai. ça, tu Ah, sais. c'est beau. Oui, Regarde, oui, c'est beau. Mais vraiment, je pense que vraiment. la morale aussi de ce podcast, c'est juste, on ne sait pas. Puis permettez-vous de. Puis la discussion pourrait continuer sincèrement pendant à peu près 4 heures. Fait que, puis vous Tout à deux, fait. vous avez parlé plusieurs heures. Les professionnels entre eux ne s'entendent pas nécessairement sur tout. Fait que je veux dire, il n'y a pas de certitude par rapport au sommeil, malheureusement, parce qu'on voudrait donc bien, hein, ça nous rassurerait donc bien comme parents. Mais merci, Katia, c'était vraiment super intéressant pour vrai Ah, vraiment. de jaser sommeil avec toi. Et je rappelle, ben, Docteur Katia Gagnon, tu as ton site Internet, t'accompagnes plein de parents, justement. Moi, j'aurais aimé ça peut-être me faire accompagner pour mon propre sommeil, comment moi me calmer, Oui, oui. m'autoréguler pour Je vois arriver des à trouver des bons parents tout sommeils. seuls aussi, il n'y a pas de problème. Puis tu offres beaucoup de contenu aussi sur ton compte Instagram, le docteur Katia, pour celles et ceux qui veulent te suivre là, pour parler sommeil. C'est super intéressant. Ben, on va mettre tous les liens là, dans l'épisode, le descriptif de l'épisode, pardon, je cherchais le mot. Merci, Katia, de ta présence De rien. aujourd'hui. Bye bye! Bye, à bientôt.